Salut, c'est Johan. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai annoncé sur le blog, c'est-à-dire la réalisation d'un espèce de dashboard avec des cartes, comme on a pu le voir sur Trello, comme on le voit ici, ou sur Odoo. Ça, c'était la personne qui m'a un peu inspiré ce blog, utiliser ça. Mais le but, donc, c'était de le faire sur Arras Innovator. Donc pour ce faire, donc ça, c'est l'aperçu de ce que ça va donner. D'abord, je vais vous montrer un peu la partie modèle de données que j'avais présenté dans le premier épisode de l'article. Donc avec un modèle de données très simple, avec principalement deux objets, le dashboard, ici YMA Boards, et les cartes, YMA Cards. Donc des objets très simples, il n'y a pas de cycle de vie, il y a pas, là j'ai pas mis de permission pour acheter des permissions un peu spécifiques, mais il n'y a pas de cycle de vie spécifique ou un peu évolué, il n'y a pas de workflow, il y a juste quelques propriétés un peu spécifiques, la description du dashboard, le nom du dashboard et une liste d'états disponibles, donc status 6 j'ai appelé ça, euh, pour lister en fait les états possibles des cartes dans le dashboard. Donc ça c'est un objet assez simple, avec une vue, alors je vais la réouvrir, avec une vue en fait depuis le TOC. Donc le TOC c'est ça, quand on clique sur un objet, soit on a la liste des instances de l'objet, soit on peut avoir des vues un peu spécifiques. Et là on voit qu'ici j'ai une vue spécifique que j'ai développée. C'est une page HTML avec un peu de JavaScript. Et les cartes qui vont être dedans, il va y avoir principalement donc la couleur de la carte, parce qu'on va voir on peut changer les couleurs des cartes, la description, le titre et la classification. Alors non, ça c'est la classification, c'est système, le titre, la description et le statut. J'ai pris un statut différent du statut du cycle de vie qui serait normalement utilisé. Là j'utilise une propriété différente pour faire simple. Là la carte, on va voir, on pourra utiliser un projet au lieu d'utiliser une carte et donc avoir un dashboard en fait de projet. Donc voilà. Au niveau des librairies utilisées, c'est là que j'avais expliqué dans le blog que j'utilisais pas le core Arras au niveau de l'interface, puisqu'à Arras, depuis la version 10, j'utilise la librairie JavaScript Dojo. Et là, pour faire vite, comme moi j'ai beaucoup plus d'expérience sur jQuery, j'ai développé donc l'interface avec jQuery, qui est quelque chose de très répandu. Euh, il y a aussi jQuery UI qui est pour les fonctions de drag and drop. Et pour l'interface, que ça soit assez sexy, j'ai utilisé Bootstrap, donc qui est très répandu aussi sur le web de nos jours. Et très maintenu, ça n'y a pas de problème. Donc, le résultat, il est là. J'ai Boards ici, avec mes différents dashboards. Donc, je vais rajouter un dashboard. Alors, il ne se met pas forcément dans l'ordre, là, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je pourrais rajouter, m'assurer qu'il le rajoute à la fin. Donc, comme d'autres exemples, je vais faire ça. Le board du mardi. Ceci est mon nouveau board. Et je clique dessus. Et donc, de base, je vais avoir un premier stage. Donc j'ai appelé ça des stages en fait. C'est les états par lesquels les cartes vont pouvoir passer. Donc j'ai un premier stage que je vais appeler Ideas. Je vais rajouter un stage Specs, stage Dev, un stage QA et un stage Release. Released. Et donc à partir de là, je vais pouvoir avoir des cartes. Donc comme je disais, ça pourrait être des projets en fait. Et ces cartes, donc, si je double-clique dessus, change stage color, par exemple, c'est une idée. C'est à l'état d'idée. I want to be able to change stages colors. Donc là, j'ai pas de rafraîchissement automatique, mais ça pourrait être rajouté. Et donc, j'ai une première carte, je peux en rajouter une deuxième. Change card names from the dash.
change. I want to be able to change the card name within the dashboard. Je peux changer la couleur. Après, moi, je lui donne une signification ou pas. Je peux dire que ça, c'est quand c'est rouge, c'est-à-dire que c'est très critique. Quand c'est bleu, ça va. Et puis après, on peut faire du drag and drop. Donc, je passe d'un état à un autre. Là, c'est l'idée. Je dis que c'est en développement. Donc, ça permet de suivre un peu tout ça. Quand je double-clique dessus, on voit bien que le statut est mis à jour. Ici, on est en dev. Et donc, voilà. Et si je rajoute un stage, par exemple, ici, qui s'appelle cancelled, que je mets une idée dedans, qu'après je m'aperçois que ce stage, j'en voulais pas, il va me ramener l'élément dans le premier état. Voilà, donc si je reviens sur mes dashboards, je vois que j'ai pas mal d'exemples, avec plus ou moins de données dedans. Projet 3, ici j'ai plus de cartes mais non remplies. Projet Phoenix. Donc ça peut être partagé après avec des permissions, des jeux de permissions, etc. Mais c'est quelque chose d'assez flexible où on peut aussi voilà, connecter à autre chose. Si vous avez des idées, par exemple, vous dites en fait l'interface nous plaît bien, mais c'est pas des cartes on voudrait utiliser des articles, par exemple. On pourra ajouter un statut sur l'article, un statut différent de son vrai cycle de vie pour le manipuler comme ça. Donc ça, c'est des possibilités. Au niveau du contenu, de la page HTML. Donc là, c'est la page HTML ici, qui est assez simple, avec le détail, la vue des dashboards, de la liste des dashboards et la vue d'un dashboard. Et en dessous, c'est le JavaScript qui pourrait être dans un fichier séparé, où on va avoir les différentes réactions. Donc là, on voit tous les événements liés au clic sur les différents boutons. Et puis des fonctions de voilà, ce qui se passe quand on rajoute un stage sur le board. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis c'est complètement appuyé sur le backend d'Aras. Ici, on voit qu'on édite un board donc on édite les statuts. On remove un stage, on édite aussi les statuts, mais on fait un peu de la UI. Quand on charge les boards, on fait un get sur les boards. Et donc, ça respecte tous les droits d'utilisateur. Si vous n'avez pas le droit de voir des boards, vous ouvrirez et qu'on vous a quand même laissé l'accès dans le TOC à gauche, à l'objet ici, vous cliquerez là-dessus, vous ne pourrez rien créer. Si en plus on ne vous a pas donné, vous ne pourrez rien voir. Si en plus on ne vous a pas donné les droits de création d'un board, vous ne pourrez même pas en créer un. Donc voilà, ça respecte vraiment la solution et ça permet en plus de l'upgrader sans problème puisque ce sont que des composants maintenus et vraiment utilisés de manière industrielle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le blog, par email si vous trouvez mon email qui ne doit pas être compliqué à trouver. Et puis je répondrai volontiers. À bientôt.